Chapitre 33 La vie religieuse 12 janvier 12 février 1927 Une journée sans pain, fête du Saint-Nom de Jésus, les 40 heures, offrande de notre Seigneur, la justice infinie. 12 janvier, mercredi. Depuis dimanche, notre Seigneur me garde à l'infirmerie. Lundi matin, pas de communion. C'est le jeûne le plus pénible qu'on puisse m'imposer. On m'a prévenu dimanche soir. Mon chagrin était bien grand. Je me soumettais à la sainte volonté de mon bon maître avec autant plus de joie surnaturelle que j'éprouvais de peine sensible. Une journée sans pain. Une longue série d'heures sans Jésus hostie. Ah, quelle épreuve et quelle souffrance amère! Lundi matin, je redoublais mes soupirs vers Jésus. Je l'appelais, je le suppliais de venir avec toute l'ardeur que donne la faim et l'amour d'un Dieu. Je me recommandais à la Sainte Vierge en lui disant « Oh ma bonne mère, vous êtes si bonne et vous désirez tant donner Jésus. Oh, vous ne pouvez pas me refuser. Donnez-le-moi, mon Jésus. » À l'heure de la communion des malades, je me suis sentie soudainement envahie par une grande paix. J'ai compris que notre Seigneur s'approchait et désirait quelque chose. Ô bonheur! Il me présenta le calice de son sang précieux en me faisant goûter sa présence sensible comme après la communion sacramentelle. Puis il me dit « Je vais te faire goûter ma présence jusqu'à ta prochaine communion. » Je fus tout à fait consolée. Je ne désirais plus rien. Et cet état de jouissance intime avec Jésus a duré, en effet, jusqu'au moment de ma communion réelle, le lendemain matin, ou plutôt jusqu'après l'action de grâce de cette dernière. Ce calice de son sang précieux que m'a donné Jésus n'était pas celui de son agonie, mais la grâce de sa présence sensible était semblable à celle du jeudi et du vendredi. 13 janvier, jeudi. Notre Seigneur m'a présenté le calice de son agonie au moment de ma communion, vers 6 heures ce matin. Le règlement de l'année étant recommencé. Il me donne à méditer le dévouement de son cœur agonisant. 16 janvier, fête du Saint-Nom de Jésus pour notre congrégation. C'est ma fête aujourd'hui, puisque Jésus s'est substitué à moi. Depuis hier midi, mon doux maître m'attire à lui avec une tendresse indicible. À la grande chapelle, le Saint-Sacrement est exposé depuis ce matin jusqu'à ce soir. Avant le dîner, j'y suis allée faire mon examen. Vers la fin de ce dernier, j'ai senti que notre Seigneur voulait quelque chose. À ces moments-là, une paix profonde qui m'envahit tout entière précède toujours la voix de Jésus. Et tant que ce bon maître ne m'a pas éclairé d'une lumière très vive, je ne comprends jamais rien de ces procédés mystérieux. Après mon examen, donc, je me suis aperçue que je goûtais la présence sensible de mon Jésus. Et lui, de me dire suavement « En l'honneur de ma fête ». Ah, que je voudrais exprimer combien Jésus est doux. 17 janvier. La faveur d'hier midi a duré jusqu'à mon sommeil hier soir. C'est une grâce qui, en augmentant ma nostalgie du ciel, me donne une force nouvelle pour travailler et souffrir avec joie à la seule gloire de mon souverain maître. 20 janvier, jeudi. Au moment de ma communion, l'ouverture des 40 heures a eu lieu ce matin en notre chapelle. Notre Seigneur me fait participer à l'union intime de son cœur avec son divin Père. 22 janvier, samedi. Comment chanter ma reconnaissance? Jésus m'a laissé sa présence sensible et le calice de son agonie jusqu'à 10 heures ce matin, moment où, sous le voile de la Sainte Hostie, il est rentré au tabernacle à la clôture des 40 heures. Quelle joie au cours de la nuit dernière, lorsqu'en m'éveillant, je constatais que cette douce faveur durait encore. C'est pour sa gloire
et pour les âmes que notre Seigneur me donne tant de grâce. Depuis hier soir, c'est comme si j'avais la responsabilité du monde entier. J'ai déjà éprouvé ce sentiment, mais d'une manière moins accentuée. C'est comme si j'avais l'obligation et la puissance, par Jésus lui-même, de consoler son cœur sacré de toutes les ingratitudes et les indélicatesses de toutes les âmes. Je me suis trouvée comme accablée par cette responsabilité. Je me suis alors abandonnée à mon divin substitut et à la Sainte Vierge, en comptant sur leurs mérites surabondants. Ma part à moi, c'est de n'être rien et d'être constamment fidèle à l'action de l'Esprit Saint. 2 février. Depuis quelque temps, j'hésite à dévoiler tous mes secrets avec notre Seigneur. Est-ce là un piège du démon? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, et quoi qu'il m'en coûte, je veux suivre ma grande règle de l'obéissance et du renoncement, et je vais tout dire. Le 22 janvier dernier, c'était un samedi, la fête de Notre-Dame de Fourvière et la clôture des 40 heures. Durant ma méditation, au pied du Saint-Sacrement exposé, je me suis trouvée soudainement envahie par une grande paix. J'éprouvais déjà la présence de mon divin maître, mais il y avait quelque chose de plus que dans l'union ordinaire, pourtant si intime, du jeudi et du vendredi. En effet, notre Seigneur m'accorda une grande faveur, les stigmates d'amour de ses plaies sacrées. De son cœur divin, des flammes rayonnaient sur les pieds, sur les mains, et le cœur de mon être anéanti dans le sien. La très sainte Vierge posa ses flammes sur mes membres, et Jésus y imprima les stigmates d'amour de ses plaies sacrées. Il répondit à l'un de mes plus forts désirs, mais il m'étonnait en le comblant à ce moment où je ne m'y attendais pas, et de cette manière que je n'aurais jamais pu supposer. Depuis, mes membres sont comme consacrés par une impression divine. Grâce vous soit rendue, ô mon Dieu. Ô Marie, ma bonne mère, merci. Depuis quelques semaines, le jeudi et le vendredi, notre Seigneur se plaît à m'appeler ma petite moi-même. Cela veut dire qu'il a pris ma place, qu'il est tout et que je ne suis rien, rien. Jeudi dernier, le 27 janvier. Notre Seigneur ne m'a pas présenté son calice béni au moment de la communion. Je suis revenue à ma place en me soumettant avec humilité et amour à son bon plaisir. Il n'a différé que de quelques minutes et me l'a donné à l'instant où j'ai renouvelé mon vœu du plus parfait. Ce jour-là, et surtout le lendemain, furent imprégnés d'un profond recueillement. Vendredi matin, notre Seigneur me demanda l'oubli absolu de moi-même et de tout ce qui me concernait, me donnant de nouvelles lumières sur mon état d'anéantissement en lui. À chacune des lumières qu'il me donnait, je lui renouvelais mon vœu du plus parfait en détaillant mes promesses sur ce point de l'oubli de moi-même. J'étais comme submergée dans une grande grâce d'humilité. Mon divin maître me dit ensuite ces paroles que l'obéissance seule peut me faire écrire, car il m'en coûte beaucoup de les dévoiler. Mon cœur pense continuellement aux âmes, et la plupart des âmes ne s'occupent pas de moi. Je cherche une âme qui représente l'humanité entière, une âme à qui je puisse accorder la grâce de penser continuellement à Dieu. Je me suis substituée à toi, ma petite moi-même. Je te choisis pour cette âme. Je veux faire passer en ton néant ma pensée éternelle de Dieu. À ces mots, j'étais muette d'émotion, d'étonnement et de confusion. Jésus me demanda d'être très silencieuse et très recueillie intérieurement parce qu'il voulait me préparer à recevoir cette grâce ineffable. Durant ces 2 jours, il m'a donné à méditer l'union constante de son cœur avec son divin Père. Les paroles de notre Seigneur que je viens de citer me reviennent souvent et m'apportent chaque fois beaucoup de paix. Elles m'ont suggéré l'inspiration d'offrir à Dieu le Père la pensée éternelle de son Verbe adorable. Depuis le mois de septembre dernier, autant que possible, j'offre notre Seigneur à son divin Père
300 fois par jour. C'est assez facile d'atteindre ce nombre dans les allées et venues, dans les moments d'attente ici et là, ou durant les petits travaux manuels. Cela n'exclut pas mon rosaire journalier, qui est la première de mes dévotions surérogatoires. Voici comment je fais cette offrande chaque fois. Père éternel, par Marie et votre esprit d'amour, je vous offre le cœur eucharistique de mon Jésus, ou le cœur agonisant de mon Jésus, ou les plaies sacrées de mon Jésus, ou son sang précieux, ou sa face adorable, ou la pensée éternelle de votre Verbe adorable. Puis, je récite le chapelet des 5 plaies de notre Seigneur que je fais compter pour 50 dans le nombre de mes offrandes. Pendant les 40 heures, afin de remercier mon bon maître un peu plus qu'à l'ordinaire, je l'ai offert 500 fois par jour. Ce n'est là qu'un petit moyen de m'unir à la très sainte Trinité par la Sainte Vierge et de rester perdu à l'infini. Je sais que Marie, ma bonne mère, offre constamment Jésus à ma place afin de le louer, de remercier le bon Dieu, de rassasier ses attributs infinis et d'obtenir miséricorde pour les âmes. Mais je sens aussi que notre Seigneur me donne la grâce de multiplier cette offrande que je ne puis faire moi-même sans interruption, laquelle, offrande, lui est agréable et console son cœur aimant. 5 février, samedi. Je me suis préparée depuis le commencement de la semaine à recevoir les grâces du jeudi et du vendredi. Jeudi matin, avant ma communion, j'y pensais attentivement. Quelques secondes avant de m'approcher de la sainte table, j'oubliais la pensée du calice de mon Jésus. Au moment où le prêtre me donna la sainte hostie, notre Seigneur rappela doucement mon esprit distrait et me présenta sa coupe sacrée. Ma distraction me fit faire un acte d'humilité, et mon bon maître me fit comprendre qu'il avait voulu afin de me donner une preuve tangible de son action et de sa présence, malgré mon oubli involontaire. Quelle bonté et quelle mansuétude de sa part! C'était cette semaine le premier jeudi et le premier vendredi du mois. Notre Seigneur m'annonça 2 jours de souffrance. Durant ma méditation jeudi matin, il me dit qu'il allait me faire éprouver quelque chose de la justice de son Père, de cette justice infinie qui s'est appesantie sur son cœur agonisant. Ces paroles étaient bien claires, mais cette fois encore, je n'ai pas compris leur vrai sens immédiatement. J'ai souffert beaucoup intérieurement durant ces 2 jours. L'action du démon était violente. Ce vilain esprit voulait me faire croire que je n'étais pas en état de grâce, et par une ruse nouvelle, il essayait de m'éloigner de la Sainte Vierge, de me distraire de la pensée de ma céleste mère et d'affaiblir ma confiance en elle. Je m'anéantissais davantage en Jésus, malgré le sentiment de mon indignité et de ma grande misère. J'étais comme accablée sous un poids que je ne puis définir et que je ne comprenais pas. À certains moments, le bon Dieu semblait me repousser et m'abandonner, et malgré cela, notre Seigneur me gardait caché en son cœur. Vendredi soir, au commencement de l'heure d'adoration, au pied du Saint-Sacrement exposé, ma souffrance était indicible. Soudain, peu avant la bénédiction, notre Seigneur, me faisant goûter sa présence, me déchargea de ce poids immense et me dit avec suavité: « Ce que tu as ressenti, c'est quelque chose de la justice de mon Père. » J'ai compris alors les paroles de mon bon maître la veille au matin. Oh, que la justice divine est lourde! Comme il doit être terrible pour le pécheur de paraître en la présence du Dieu infiniment juste. Cette grâce a multiplié mes désirs d'obtenir miséricorde pour les âmes coupables. Ô justice infinie de mon Dieu, pitié, pitié pour toutes vos créatures qui vous offensent. Rassasiez-vous par mon Jésus. Je vous en supplie, par son cœur agonisant, sauvez et épargnez de votre poids éternel tant de misérables ingrats. Mon Dieu, toujours par mon Jésus? Non,
Je ne crains pas de me livrer à votre justice, quelque terrible qu'elle soit, je veux la rassasier comme tous vos autres attributs infinis. Pour sauver une seule âme et vous glorifier, je serai heureuse, avec votre grâce, de souffrir à la place de cette âme, s'il le fallait, toute votre immense poids vengeur. Mon Dieu, votre justice est infinie, mais votre amour est aussi sans mesure. J'ai confiance en vous, et je vous rends grâce à jamais de me rappeler quelquefois dans l'action mon heureux titre d'hostie et de victime.